Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Premier message de l'oracle Tarot pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte de l'excès. On nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture. Et bien là, les Sagittaires, épuisé, surcharge de travail, stress, fardeau, ouais, inquiétude, point de rupture, peut-être qu'il est temps de partir en vacances ou de prendre du repos. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et effectivement à la coupe, on a le 10 de bâton et le 4 de coupe. On parle bien là de choses qui vous lassent, hein, qui vous ennuient profondément. C'est routinier, c'est plan-plan, il n'y a plus rien qui fait vibrer et avec ce 10 de bâton, eh ben, on en a clairement plein le dos. Fatigue, épuisement, surcharge de travail, épuisement mental, épuisement physique. Vous êtes découragé, vous êtes, pour certains d'entre vous, même à la limite du burn-out. Prenez soin de vous parce que là, vous êtes vraiment oui, près du point de rupture, hein, effectivement. Il y a des choses qui sont arrivées à saturation. Il va être temps pour vous de lâcher tout ça sur le bas-côté pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous ressourcer. Oui, bon, alors il peut être question là effectivement d'aller voir des personnes qui sont compétentes pour vous aider justement à surmonter tout ça. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien. Alors ça peut être bien sûr par rapport à votre famille, à vos amis, à vos collègues, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes dont c'est le métier. On peut parler de thérapie, de choses comme ça. Là, on voit qu'il ne faut pas vous laisser submerger par tout ça, mais vraiment aller chercher de l'aide pour vous appuyer. Oui, voilà, on parle de la justice, hein, donc ça peut être bien sûr par rapport à des personnes qui sont assermentées, on parle bien de, oui, de docteurs, de médecine, ou là vraiment de personnes qui sauront vous aiguiller, vous conseiller par rapport à peut-être une situation qui vous dépasse complètement et qui vous épuise, qui vous obsède. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous inquiète, c'est un fardeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de très important toutefois. Hein. Bon, heureusement que ça ne va pas concerner tout le monde. Juste derrière, on retrouve quand même un bel ancrage. On jongle avec pas mal de choses en même temps toutefois. Hein. Il y a peut-être des choix à faire. C'est par rapport à quelque chose de très concret toutefois aussi. Alors, début de semaine. Bon, ça va, ça arrive au bout. Vous allez pouvoir vous en libérer. C'est marrant, vous avez la même carte au même endroit que les scorpions juste avant. Donc, fin d'un cycle, vous allez pouvoir vous libérer, vous décharger de tout ça. Vous atteignez vos objectifs, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus légère, plus légère. Voilà. Là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc, tout ce qui a été pénible, voilà. Et stress, surcharge, épuisement. Ce que vous avez semé auparavant, là, vous récoltez. Vous récoltez le fruit de vos efforts et vous allez vous sentir bien avec vous-même, avec votre entourage. Vous vous sentez léger, légère. Vous allez pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie, du quotidien. Il peut s'agir pour certains d'entre vous de se séparer aussi, tout simplement, de se retrouver en mode célibataire. Mais c'est pour quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vous sentir bien. Nouvelle proposition, nouveau départ, nouveau cycle, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui a été épuisant, surchargeant, stressant. Voilà, là vous partez vraiment sur de la nouveauté. Quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, qui vous apaise. Famille, émotion, relation, voilà, quand je disais qu'il y en a certains qui vont se séparer, eh bien ce ne serait pas étonnant. Hein. On parle bien de couper, trancher, décider et d'en terminer complètement avec ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui est obsolète. On laisse tout ça derrière soi pour aller vraiment vers autre chose. La mort, c'est quand la mort apparaît dans notre tirage, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route et qu'elle vous laisse devant vous une page blanche où vous pouvez ressemer des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. On l'a là. Alors que ce soit amical, sentimental, contractuel, là on voit bien qu'on coupe. Hein. On coupe, on tranche, on se libère et on retrouve son indépendance. Alors qu'elle soit sentimentale, amicale, contractuelle, toujours dit que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire vous sentir bien. Au niveau financier matériel, l'impératrice, magnifique, des nouveaux projets, des choses qui vont peut-être mettre un petit peu de temps avant de se concrétiser, de se matérialiser. Mais l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Donc elle prend son temps, elle sait ce qu'elle fait, elle sait comment mettre les choses en place, même si elle doit contourner un petit peu, prendre des chemins de traverse pour arriver à ses fins, elle sait exactement comment elle doit opérer. Elle ne va pas entourlouper le monde. Hein. Elle fait ça correctement, à la façon d'une maman, en prenant soin d'elle, en prenant soin des autres.
et en étant sûr de retrouver là son équilibre, de se sentir bien. C'est déjà de 3 arcanes majeures, c'est pas rien, hein. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, le 7 de Pentacle, on parle là de prendre un petit moment de pause, un petit moment de réflexion pour justement réfléchir à une situation, pour savoir comment on va faire pour faire évoluer, prospérer sa situation, ses activités, qu'elles soient professionnelles ou ses activités tout court. Il peut y avoir une nouvelle proposition qui vous arrive là, qui vous fait fortement envie. Et ça vous demanderait peut-être de laisser des trucs derrière vous. Ça vous promettrait beaucoup d'abondance, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça vous permettrait surtout de trouver une belle indépendance et de vous libérer de certaines contraintes peut-être. Vous allez réfléchir vraiment comment vous allez procéder, si vous allez accepter, si vous allez vraiment laisser tomber ce qui vous fait suer pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Il peut s'agir aussi de passer d'un travail salarié à un travail indépendant pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vraiment du bien. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde bien sûr, mais ceux qui sont dans l'optique effectivement de changer de job, eh bien c'est sur le point vraiment de se concrétiser, de se matérialiser, et c'est vraiment quelque chose qui est destiné à beaucoup d'abondance, à la réussite. Alors c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de faire des efforts quand même, hein. Mais là il est temps effectivement pour certains d'entre vous de vous libérer de quelque chose qui ont été vraiment très, très difficiles, très pesantes. On va recouvrir la mort pour voir un peu. Ouais, bon, bah, vous tranchez, vous décidez, vous faites table rase du passé pour passer à la suite. Et vous faites ça dans les règles, hein. Vous allez rééquilibrer vos énergies. Alors, c'est encore un arcane majeur, hein. Vous allez savoir faire preuve de charisme et d'autorité quand c'est nécessaire, de patience et de douceur quand c'est nécessaire, la main de fer dans un gant de velours. Vous savez exactement comment procéder pour atteindre ce que vous souhaitez et vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Et alors, arcane majeur encore, le magicien, on nous dit bien que vous êtes au démarrage d'un nouveau cycle, que vous commencez quelque chose de nouveau, hein. On passe du 21 au 1. On a le 13 qui parle de grands changements qui se met en place, hein, et de nouveaux projets pour récolter avec abondance. Avec ce magicien, on nous dit bien que vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence requise et nécessaire pour, atteindre ce que vous souhaitez. C'est libérateur. Ah oui, c'est fou, hein. Le monde, le 0, le 1, vous repartez sur un nouveau cycle complètement libre, avec des nouveaux projets, des nouvelles envies. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Et n'hésitez pas, vous allez vraiment réussir. Il y a même des choses qui sont célébrées là. On fait la fête. On se sent joyeux. C'est joli, joli. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages du petit Lenormand. Alors avec le petit Lenormand, en 2 decks, on a le lys. Le lys qui nous parle de patience, qui nous parle de l'hiver, qui nous parle de personnes plus âgées. Ça peut nous parler également de officialisation, de concrétisation et de retrouver de la sérénité. Oui, là on peut très bien retrouver de la sérénité grâce à une officialisation, quelque chose qui va vous faire plaisir, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux en relation avec quelque chose qui vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez, vous atteignez vos objectifs, vous retrouvez votre ancrage, votre bien-être. Il y a vraiment de la belle proposition qui arrive à vous, une belle opportunité qui met fin à quelque chose de façon assez soudaine. On peut encore une fois officialiser une séparation là, hein. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. En tout cas, vous avez des nouvelles écrites qui vous arrivent. On voit bien avec le tableau qu'au centre, il est question d'engagement. On parle d'un eau, de contrat, d'union, d'accord, de relation. Enfin, quelque chose qui unit 2 personnes. Et on voit bien là que c'en est la fin. C'en est la fin de cette situation qui a été pénible, qui vous a agacé, épuisé, énervé, qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. On peut parler bien sûr aussi de choses qui se renouvellent, qui se représentent à vous. Là, on peut avoir des discussions par rapport à un contrat, une union, un accord, mais des discussions qui sont tendues, hein. C'est pas quelque chose qui va être joyeux. Ça peut être même de l'engueulade pure et dure, on va dire. Bon là, c'est bien quelque chose qui prend fin. On a l'énergie de la croix qui est ici et on l'a là aussi. Les discussions que l'on a là, on les retrouve ici. Bon, toujours été que là, il y a bien quelque chose qui prend fin. Il y a des choses qui se modifient, qui se transforment. Alors on a quand même l'énergie du serpent, hein. Donc ça peut être quelque chose quand même qui est un petit peu filouterie, hein. Des choses qui sont peut-être pas très agréables à finaliser. Des choses qu'il va peut-être falloir être, comment dire, vigilant. Vigilant par rapport à tout ça. Alors ça peut être par rapport à une femme, ça peut être par rapport à une situation ambiguë, hein, sac de nœuds, complexe, quelque chose comme ça. On a toujours été que donc on en a des discussions, on échange. Alors soit on doit se déplacer pour cela, ou soit on a de la visite, ou soit on a des nouvelles.
Enfin, il y a bien des choses qui vont toutefois vous permettre quand même de trouver de l'apaisement par rapport à tout ça et de concrétiser un souhait, un vœu. Ça vous apporte également de la nouveauté. Bon, on voit les gens physiquement, hein. On voit les gens très certainement pour avoir des échanges de papier, des choses qui sont portées à votre connaissance. Il y a des choses administratives qui sont régularisées. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, des choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez rapide, nette et précise. Alors ça vous concerne bien sûr vous si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec une femme. On voit bien que c'est quelque chose qui est un petit peu tendu, répétitif, usant, agaçant, et on voit bien que ça va se passer au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Bon là, avec la tour et le lys, on peut parler sans trop s'avancer, effectivement, de juge, notaire, avocat, tribunal, enfin tout ça, tout ça. On peut bien sûr officialiser là, quelque chose qui se sépare, hein, tout simplement. Au niveau famille, émotion, relation, visite, nouvelles ou déplacement par rapport à des démarches administratives au sein d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel d'une entreprise. On retrouve la tour qui est ici, qui est là. On retrouve la lettre qui est ici, le courrier. Donc on a bien des échanges, des choses qui sont portées à votre connaissance. Bon, c'est pas quelque chose qui va être réjouissant, hein. On parle bien d'énervement, d'agacement, de choses répétitives, usantes, agaçantes, qui peuvent peut-être même demander de fournir encore des efforts, qui sont bloqués, qui sont parsemés d'embûches et d'obstacles. Bon là, il y a bien des choses qui vont être décidées, tranchées très rapidement, et on met fin à tout ça. Vous allez en avoir de toute façon des nouvelles écrites. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Donc on voit bien qu'on peut se rendre au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, concernant un contrat, une union, un accord. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme. Bon là, on a de la belle opportunité pour boucler quelque chose. On en termine complètement avec ce contrat, cette union, cet accord. On finalise la chose et on peut passer à de la nouveauté. Quelque chose qui n'a peut-être pas été facile. C'est vraiment quelque chose qui prend terme là. On finalise la chose pour passer à la suite. Au niveau financier matériel, eh bien, on arrive à la fin de quelque chose qui a été compliqué, qui a demandé des efforts, qui vous a demandé de garder la foi, l'espoir. Là, on rencontre les gens physiquement. C'est des choses qui sont peut-être un petit peu tendues, stressantes, agaçantes, usantes, en relation avec tout ce qui concerne soit la famille, soit les activités pro. Ça concerne bien sûr le domaine financier, ou alors une personne qui peut être votre conjoint ou votre ex-conjoint, ou encore un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. On a des échanges, des discussions avec cette personne, et on les voit aussi physiquement. Ça va vous permettre quand même toutefois vous d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez, donc par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le passé, un projet. Là, vous en arrivez vraiment au bout, vous concluez la chose. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un état d'épuisement, d'obsession, d'inquiétude et de point de rupture. Là, vous êtes au bout de quelque chose et ça vous demande quand même encore quelques efforts avant de finaliser la chose. Mais vous tenez le bon bout. Donc de l'agacement, de l'épuisement, des choses répétitives en rapport avec vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. On voit bien qu'on a des discussions, on les a là, par rapport à des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance, concernant un contrat, une union, un accord, quelque chose qui est agaçant, hein. On retrouve le foie qui est ici, qui est là également aussi. On rencontre physiquement les gens, là pour vraiment avoir quelque chose de réjouissant, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme un beau cadeau, donc j'imagine que si c'est quelque chose d'agaçant qui se termine effectivement, bah oui, ça vous fait plaisir. On a vraiment des nouvelles où on se déplace ou de la visite par rapport à tout ça. On retrouve encore ce jardin qui est ici, que l'on a là. On se déplace donc certainement au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, pour mettre un terme à tout cela et en terminer avec alors soit une question financière, soit quelque chose qui concerne un conjoint, un des parents ou une personne qui a de l'autorité. C'est quelque chose qui demande de soutenir ses efforts. Vous êtes au bout de la chose, mais on vous demande de rien lâcher. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. On nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bonne semaine les Sagittaires.